Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis de vous accueillir ici pour ce petit live. J'ai quelques minutes de retard, désolée, c'est toujours 13 heures, mais je pense que de toute façon, la plupart d'entre vous visionnent les lives après coup. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller les regarder après coup, ils sont enregistrés. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne. Et notre sujet, c'est la préménopause et la sexualité. Donc, je vais l'inviter un petit instant. Alors, Fabienne. Alors, ah, la voilà. Coucou Bonjour. Fabienne. Bonjour. Enfin, rebonjour parce que nous, on s'est parlé avant. Mais bonjour à toutes celles qui viennent nous regarder. Oui, préménopause, le sujet dont je me serais bien passée. Mais bon. Et oui, ça te tombe dessus, mais je pense que c'est un sujet très intéressant et on n'est pas toujours très bien informé à ce sujet. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on perçoit les premiers signes? Et peut-être aussi pour toi, comment ça se passe concrètement? Peut-être que tu peux nous donner quelques pistes. Alors, les premiers signes de la ménopause peuvent arriver, enfin, ménopause, préménopause, peuvent arriver assez vite, vers 35-40 ans. En fait, c'est le moment où on va avoir une rupture dans le rythme habituel de nos cycles. Je vais vous donner un exemple concret, le mien. Après tout, celui-là, je le connais. Euh, Jusqu'à 40 ans à peu près, mes cycles faisaient 31 jours, avec jour sommet à J17. Bon, alors des fois, c'était J18, des fois c'était J20, des fois ça faisait 28 jours, plutôt 29, Petite des fois 32. interruption, pardon. Le jour sommet, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Donc, si jamais le jour sommet, c'est vraiment le jour, en tout cas en symptothermie, c'est le dernier jour à glaire fertile dans votre cycle avant que ça bascule. Donc, c'est pas forcément pile poil le moment de l'ovulation, mais très souvent, c'est un moment précis Voilà, ovulatoire. Mais en tout cas, au niveau de l'observation, c'est le dernier jour où vous allez voir de la glaire fertile encore. voilà. Donc ça a changé à peu près à mes 40 ans. Bon, c'est le moment aussi où j'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi, sur la guérison des blessures. Et bah, mes cycles, ils ont perdu 5 jours. Et donc, je me suis retrouvée avec des cycles de 25, 26, 23. Ok. Voilà. Donc, et je suis sur ce rythme-là depuis ce moment. Bon, j'ai eu quelques cycles un petit peu plus courts, de l'ordre de 21 jours. Mais voilà, le temps s'accélère. Ça, c'est souvent la première phase de la préménopause. Donc, les cycles raccourcissent. Euh, on va souvent avoir donc une période préovulatoire qui est plus courte. Et puis après, ça va être l'inverse. L'ovulation devient plus compliquée à faire, à mettre en place. Et du coup, le cycle se rallonge. Et, et donc, on va avoir des périodes préovulatoires longues et des périodes post-ovulatoires qui peuvent être encore à peu près correctes et qui vont en fait se réduire de plus en plus au fur et à mesure que la ménopause s'installe. Et là, on est en fait dans la phase qu'on appelle la périménopause. C'est la dernière ligne droite avant la ménopause. Et bah moi, je suis dans cette phase-là. Je suis dans cette phase où mes cycles deviennent imprévisibles. Alors bon, je fais toujours pas mal de travail personnel. Je suis aussi une très grosse bosseuse. Donc, bah, il y a des fois où je suis fatiguée, comme là, et du coup, ben, ça n'aide pas à la régularité du cycle. Mais on est vraiment dans cette phase où, en fait, le corps a de plus en plus de mal, les cycles s'essoufflent. Alors, chez moi, ça se concrétise aussi par des montées moins franches. J'avais l'habitude d'avoir deux plateaux comme ça. Et ben aujourd'hui, mes plateaux, ils sont comme ça. Et Sachant que justement, en phase folliculaire, la température, elle est plutôt basse et qu'après l'ovulation, elle augmente. et Donc, ben c'est ce qu'on regarde en aujourd'hui, symptothermie aussi, c'est le décalage de cette température. Et c'est vrai que voilà. normalement, il faut avoir une montée quand même bien franche qui indique aussi l'activité de la progestérone, en tout cas qui donne un indice.
Voilà, donc aujourd'hui, mes températures préovulatoires sont chaudes et j'ai encore un décrochage d'à peu près 0,2 avec mon plateau. Donc, j'ai encore 2 plateaux, mais ils ont tendance à se rejoindre. Si j'étais sur d'autres méthodes symptothermiques, en particulier la méthode cyclamène, je ne bouclerai plus mes cycles parce que justement, ça se tasse. Et j'ai de moins en moins d'élixir. J'arrive, alors moi qui avais un élixir qui était fantastique, bah là j'arrive au stade où je vois de l'élixir 3 fois. Donc là je suis sur un cycle qui est parti pour durer 40, ouais, une cinquantaine de jours. Et sur ces 50 jours, j'aurais eu 3, 4 jours d'élixir. Ouais, donc on voit que c'est comme si le corps, ouais, comme tu dis, ça, il s'essouffle. En tout cas, il y a moins d'activité en fait. Voilà. L'ovulation n'est plus de très bonne qualité. Et bon, l'ovulation n'est plus de très bonne qualité, donc les taux hormonaux baissent. Je pense que j'arrive sur le stade de l'insuffisance estrogénique. Après, bon, je suis naturopathe, je suis spécialisée dans la fertilité, j'ai une alimentation. Je peux donner des leçons à beaucoup de gens. Et du coup, j'arrive à tenir encore mon taux de progestérone et ma phase lutéale. Donc, j'ai pas un syndrome prémenstruel trop marqué, sauf sur. Moi, j'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai pas de grosses variations, un petit peu l'humeur. Bon, faut pas. Je veux dire, faut pas venir me chercher. Il y a des fois où il y a de quoi hein, réagir, mais j'ai surtout des problèmes à trouver le sommeil. Donc là, c'est pour vous faire un peu l'environnement. Si je fais comme ma maman, je serai ménopausée d'ici 2 à 3 ans, max. Ce qui me met dans les ménopauses, je ne vais pas dire tardives, mais voilà, je suis sur le, j'arrive sur le maximum habituel, sain d'une ménopause normale. L'âge Et normal de la ménopause, préciser pour certaines, excuse-moi, quand est-ce qu'on parle de ménopause? Parce qu'il y a alors certaines on parle de ménopause. femmes qui je suis peut-être déjà ménopausée. Donc, à partir de quand on peut vraiment parler de ménopause? Alors, on parle de ménopause à partir du moment où ça fait 1 an qu'on n'a pas vu de saignement. Voilà, donc c'est quand même Donc, conséquent. C'est vraiment une phase très longue, voilà, sans règles. c'est 1 an sans aucun saignement. C'est pas forcément des règles. Les saignements intermenstruels, tout ce qui va être spotting, Mhm. ça rentre dedans. C'est 1 an sans voir de sang. Et voilà. Et l'âge normal de la ménopause, c'est entre 42 et 58. Parfois, on tire jusqu'à 60. De toute façon, au-delà de 60, si la ménopause n'est pas installée, il y a un risque pathologique qui demande une exploration et un suivi médical. Mais tant qu'on est, et pareil, avant 42 ans, on parle de ménopause précoce ou médicalement d'insuffisance ovarienne précoce. Voilà. La différence, c'est qu'en insuffisance ovarienne précoce, on peut toujours tomber enceinte avec ses propres ovules parce qu'il y a l'âge, la jeunesse est encore là. Une fois qu'on arrive en fin de vie fertile, on peut encore tomber enceinte. Par contre, on a très peu de chances d'accoucher parce que les ovules, ils ont notre âge plus 6 mois parce qu'ils ont été faits pendant la vie intra-utérine quand on était un fœtus de 4 mois dans le ventre de maman. Donc, moi, j'ai 54 ans et demi, et mes ovules, ils en ont 55. Alors, tout ça pour vous parler de la ménopause et du risque de grossesse. Euh, Aujourd'hui, le thème de notre live, c'est la sexualité. Donc, le risque de grossesse vient jouer sur la sexualité du couple. Faut être clair.
Quand on arrive à 45 ans, on a à peu près 5% de possibilité de concevoir chaque cycle. Quand on arrive à 50 ans, 51, on est à 1% de possibilité de conception. Ouais, donc Je suis au... ça change drastiquement là vraiment. Voilà, donc on est sur... et puis, c'est pas 12 mois égale 12%. Non, c'est 1% chaque mois. Chaque mois, on remet le compteur à zéro. Donc, ça joue sur la sexualité du couple. Moi, je suis à l'âge où le retrait peut être une contraception parce que la fertilité, ma fertilité n'est plus, n'est plus très présente. Et celle de mon mari qui a le même âge, bah, elle est à l'avenant. En plus, comme Ce qui beaucoup n'est pas le cas d'hommes, justement d'une femme qui a 25 ans où elle est en âge de haute fertilité avec peut-être un partenaire plus ou moins du même âge. Donc là, le risque de grossesse avec la technique du retrait est quand même très élevé, beaucoup plus élevé. voilà. Et, ouais. Et encore, moi, j'ai pas de médication. Mon mari, lui, il a un traitement pour l'hypertension, ce qui arrive à beaucoup d'hommes de notre âge. Et dans les... Ah, Fabienne, je t'entends plus là tout à coup. Là, là. Voilà. Voilà, donc mon mari a un traitement et comme beaucoup d'hommes, dans les effets secondaires du traitement, il y a la baisse de la fertilité. Donc voilà, on fait vraiment partie de cette tranche d'âge où il pourrait y avoir une grossesse, parce que, comme je dis toujours, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Sauf que le dénouement le plus prévisible, ce n'est pas l'accouchement, c'est la fausse couche. Et ça joue sur la sexualité parce que se retrouver à se poser la question de je suis enceinte, est-ce que je le garde, sachant que j'ai toutes les chances ou tous les risques d'avoir soit un enfant lourdement handicapé, parce que bah, on est vieux, enfin, nos gamètes sont vieilles. Est-ce que je le garde, sachant que ça risque fort aussi de donner une fausse couche? Ça, ça fait un comportement compliqué. Donc voilà, la sexualité, quand on arrive vraiment sur cette phase de périménopause, généralement, on prend nos dispositions pour éviter tout risque de grossesse, même si j'ai pas d'enfant, même si j'ai passé ma vie à espérer être enceinte, avoir un enfant. Aujourd'hui, si j'étais enceinte, ça serait très compliqué à gérer. Justement à cause de ça, à cause du risque des fausses couches et du risque d'handicap, voire de polyhandicap. Donc, au niveau de la sexualité, ça veut dire qu'on est toujours sur des comportements de contraception. Le retrait fonctionne bien sur notre tranche d'âge. La fertilité est tellement basse que, de toute façon, même s'il y a 27% d'échecs, on ne craint pas grand-chose. Voilà. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on est super décomplexé. Parce qu'on a un parcours de vie derrière nous et on n'a plus le temps de s'encombrer de mon Dieu, je ne me suis pas épilée. Ou mon Dieu, bah oui, j'ai des rides, oui, j'ai des bourrelets, oui, j'ai. On s'en fout. Parce que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est l'amour qui est entre nous. Et du coup, notre sexualité, elle est très décomplexée parce que c'est un moyen de montrer à l'autre qu'on l'aime. Et, et on s'embête et on ne se met plus, donc on ne se met plus la charge mentale de la contraception ou de la conception, et on ne se met plus tout ce qui va être, je sais pas comment le dire, tous ces interdits, tous ces freins liés à je ne suis pas parfaite. Ben non, on n'est pas parfaite. Je ne suis pas plus parfaite aujourd'hui que je l'étais à 25 ans, sauf qu'aujourd'hui je l'assume. Et quelque part, je m'en fous.
Hein. C'est un peu comme ces posts qu'on voit sur Facebook où on vous dit: ah, les rides sur mon visage racontent l'histoire de ma vie. Bah oui, c'est ça. Et puis, soit votre partenaire il vous aime comme vous êtes. Et si vous aime pas comme vous êtes, c'est qu'il vous aime pas. Pour passer votre chemin. C'est un peu ça la sexualité en, en périménopause. Puis après, il y a la sexualité en ménopause. Alors celle-là, je ne la connais pas encore, hein, puisque je n'y suis pas encore. Par contre, de ce que j'ai entendu et de ce que me laisse présager le comportement de mon mari, il va falloir que je mette des barrières. Parce que eh ben, certains hommes pensent que c'est open bar tous les jours. Et on n'a pas forcément envie tous les jours, nous non plus. Hein, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on devient un objet sexuel. Donc, il y a ça aussi. Il y a plus ces interdictions, il n'y a plus ces charges mentales, mais en même temps, il y a toujours le côté je pose des limites qui restent, qu'on soit ménopausé ou qu'on ne le soit pas. Et ça peut, après la ménopause, ça peut être aussi dans le rythme que l'on va accepter. Hein. Bon, chaque couple a son rythme. Il y a des couples pour qui un rapport tous les jours, c'est très bien. Il y a des couples pour lesquels ça n'est pas le cas. Mais presque dans tous les couples, il y a des temps de pause, ne serait-ce qu'à cause des règles. Et bah, il n'y a plus de règles une fois qu'on est ménopausé. Donc, il y a toutes ces choses-là. Je ne parle pas des désagréments éventuels qu'on peut avoir, pour lesquels il y a des solutions et qui s'installent généralement au bout d'un certain temps de ménopause. Voilà. Donc, la ménopause, c'est un grand passage vers une autre tranche de vie. En médecine chinoise, on parle du deuxième printemps. C'est une autre puberté. C'est aussi un moment où on se pose plein de questions sur ce que je vais faire, comment je vais transmettre, parce que c'est l'âge de la transmission. Hein, dans les peuples natifs, c'est l'âge des grands-parents, c'est l'âge des aînés, c'est le moment où on transmet ben, son expérience de vie. Et chez les femmes, ça se marque vraiment par la ménopause. Bon, les hommes, eux, c'est l'andropause, c'est pas un arrêt total de la fonction, hein, c'est une baisse de la fonction. Et puis les hommes sont en retard sur leurs femmes, comme d'habitude. Voilà, donc c'est une période de questionnement. Alors, j'en parle aussi parce que j'ai fait un live il y a quelques semaines avec Valérie, qui elle est beaucoup plus avancée dans la ménopause. Vous pouvez aller regarder le live, hein, il est toujours disponible sur la grille Instagram. On a fait un live qui était super. Et puis, bah, Valérie, elle est dans cette période de réflexion par rapport à la symptôme. Donc, actuellement, vous ne pouvez plus prendre un suivi avec Valérie parce qu'elle réfléchit à ce qu'elle va faire. Elle est dans son deuxième printemps. Oui, changement de vie. D'ailleurs, elle a écrit un très joli article que vous pouvez lire aussi sur le blog. Oui. Donc, ça aussi, j'ai trouvé super chouette. Peut-être encore une chose, Fabienne, juste par rapport donc, à symptômes, donc, c'est-à-dire aux observations que tu vas faire quand tu es dans la préménopause. Oui. Parce que alors, effectivement, on est encore potentiellement fertile. Donc, comment ça va se passer concrètement? Parce qu'effectivement, tu dis qu'il y a il y a moins d'ovulation, ou il y a des changements dans le cycle, des phases plus courtes, plus longues. Donc, oui. pour la femme, comment ça va se passer? Alors, pour le moment, je suis sur donc, des cycles qui tournent encore, je vous l'ai dit. Ça veut dire que je suis encore sur des observations tout à fait normales. J'ai des cycles qui commencent à patauger un peu, mais mes phases lutéales tiennent encore. J'arrive au moment où je vais bientôt sans doute devoir basculer en mode préménopause. Le mode préménopause, c'est un mode où on neutralise la température. On peut continuer à la prendre, mais elle n'est plus essentielle. Et où on va vraiment fonctionner sur l'élixir et le col. Comme l'élixir devient rare, le col va être très aidant.
Donc, s'il y a de l'élixir, c'est qu'il y a fertilité. S'il n'y a pas d'élixir, il n'y a pas de fertilité. Si le col est stable en mode infertile et qu'il n'y a pas d'élixir, on est forcément en infertilité. Si le col évolue, même si on ne voit pas d'élixir, on sait que la fertilité est en train d'essayer de revenir. C'est un mode qui est très proche du mode allaitement et c'est un mode où on va fonctionner sur ça bouge, je me considère fertile, ça fait plusieurs jours qu'il ne se passe plus rien, je rebascule en infertilité. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en allaitement parce que la fertilité n'est plus la même, mais on fonctionne sur un principe de jour sommet plus 3, donc 3 jours sans rien, infertilité. Tout saignement est fertile, toute présence d'élixir est fertile, toute évolution du col est fertile. Ça aussi parce que la plupart du temps, on arrive sur des moments où il n'y a plus de plateau haut. Le plateau bas, oui, et puis la température monte, et puis elle va se maintenir 1 jour, 2 jours, parfois 3 jours, et derrière, boum, saignement Ouais, donc en fait, et on voit, on saignement. a des tentatives ovulatoires qui n'aboutissent pas en fait, Ou ce qui peut arriver qui aboutissent peut-être, mais c'est tellement mal foutu après. qu'on ne sait même pas. Voilà. Mhm. On ne sait même pas si ce sont des vraies ovulations ou si ce sont des tentatives parce que ça va trop vite. Ça ne tient pas, ça ne tient plus. Et du coup, c'est là qu'on va activer le mode préménopause ou parce que il y a vraiment plus d'élixir et même si on a encore des plateaux, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai des plateaux qui sont séparés de 0,15 à 0,20. C'est que dalle. Et Mhm. j'ai une phase préovulatoire avec des températures qui sont vers 36, alors que je suis en vaginale, 37, 36,8. Si j'étais en rectal, je serais quasiment à 37. Si j'étais en buccale, je serais à 36,5. Donc, vraiment des températures chaudes. Donc, j'arrive au moment où peut-être que je vais bientôt basculer en mode préménopause. Justement parce que les températures ne sont plus suffisamment parlantes. Et donc, c'est super parce que tu peux quand même suivre ton cycle de manière Oui, un peu facilitée, sans la température, et quand même, tu sauras repérer les épisodes fertiles. oui, je sais toujours repérer s'il y a des épisodes fertiles. Et donc, pour le moment, comme j'ai des cycles qui tournent encore à peu près, ça me permet de savoir quand je vais avoir des saignements. Je sais qu'il va y avoir un moment où je ne pourrai plus rien prédire et que de toute façon, les saignements. Alors, il y a aussi je vais vous parler des signes précurseurs avec les variations des durées de cycle, des hauteurs de plateau, mais il y a aussi la qualité des saignements qui change. Hein. Il y a des femmes qui avaient des flux abondants qui se retrouvent avec des flux hémorragiques ou des flux très faibles. Hein. Et, il y a des femmes qui avaient des flux très faibles qui se retrouvent avec des flux abondants hémorragiques et puis il y a des flux hémorragiques qui s'assèchent. Ça, c'est aussi typique de la pré- et périménopause. Puis Donc, moi, peut-être je vois ça aussi, aussi, ces changements. pardon, je disais aussi peut-être aussi l'ovulation justement qui peut changer, c'est-à-dire qu'on peut tout à coup avoir des ovulations très précoces dans le Oui, cycle, ce qui fait que la femme, elle perd totalement, on va dire, sa phase préovulatoire infertile, qu'une jeune femme a normalement, si elle est en bonne santé, on a au moins 5 jours d'infertilité. Mais là, du coup, chez une femme en périménopause, il se peut qu'elle ait tout à coup une ovulation alors très précoce. Et déjà, à ce moment-là, elle sait qu'elle sera potentiellement fertile pendant ses règles aussi. oui, alors toute la phase de préménopause, c'est une phase où les cycles raccourcissent, mais donc forcément, la phase d'infertilité préovulatoire, le grand D, se décale vers J1. Il y a des cycles, j'allais dire, ratés, des cycles plus courts, et du coup, ça diminue. Hein, voilà, on va vers J1, donc disparition de la phase d'infertilité préovulatoire. Et de toute façon, en périménopause, on peut avoir des cycles qui tournent très courts avec des ovulations à J8.
comme on peut avoir des cycles très longs, des cycles qui vont faire 60 jours avec une ovulation à J54. Et donc, on va juste boucler la période ovulatoire, avoir 2-3 jours de phase lutéale, histoire de dire oui, oui, c'est bon, c'était bien une ovulation, et puis derrière, plouf, on est reparti pour un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment une phase très transitoire. C'est une phase qui est similaire à la puberté, sauf qu'à la puberté, on part de 0 avec des cycles très irréguliers qui vont avoir tendance à se régulariser au fur et à mesure qu'on approche, que le cycle mûrit. Et là, c'est l'inverse. C'est le moteur de la voiture qui n'en peut plus, qui a fait ses 400 000, ses 400 cycles, parce que c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près 400 cycles, la vie d'une femme. Et il n'en peut plus, quoi. Donc, il veut bien, et puis d'un seul coup, ça tout saute, et puis ça redémarre, et puis il y a des fois, ça ne démarre pas, et puis jusqu'au jour où le moteur est mort. Voilà. Donc ça fait partie vraiment des super événements de la vie. Et c'est super intéressant d'être accompagné parce que ça permet vraiment de voir ce qui se passe, ça permet de prendre les choses avec recul et tranquillité. J'ai des clientes qui ont quasiment mon âge. J'en ai des plus jeunes. Hein. J'ai eu des jeunes de 44 ans. Bon, j'ai des jeunes de 19 aussi. Mais j'ai eu des femmes qui étaient dans cette phase de la vie. Et justement, ça leur permettait de voir arriver tous les changements avec tranquillité en se disant, bon, de toute façon, c'est normal. J'arrive au bout des cycles et mon corps fatigue. Peut-être qu'il y a moins de surprises négatives dans le sens où justement, comme on suit son cycle, on voit ce qui se Oui. passe au jour le jour et ça permet d'être plus sereine justement par rapport à tous ces changements, peut-être de mieux les accueillir que quand on se dit mon Dieu, mais où j'en suis, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je me réjouis quelque part de pouvoir voir cette évolution aussi parce que j'en vois déjà une petite chez moi quand même aussi par rapport au cycle, mais de voir qu'effectivement notre cycle il évolue quoi, et comme nous et donc Et avec la vie. après, voilà, et qu'entrer dans la ménopause, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Alors, on est peut-être plus cyclique sans arrêt, ça débouche sur quelque chose d'intéressant en fait. Au niveau des énergies du cycle, c'est quelque chose de très très intéressant, effectivement. Mais on en reparlera une autre fois parce que je pense Voilà. qu'on en a assez dit pour aujourd'hui et celles qui vont nous écouter jusqu'au bout, elles auront eu une jolie leçon sur ce que c'est que la préménopause et comment on peut la gérer avec la symptôme. Je pense que... Voilà. Ouais. Voilà. Super. En tout cas, Merci. merci beaucoup Fabienne Merci pour Muriel. cette belle intro, on va dire. En tout cas, tu nous as bien parlé aussi de toi et de ce qui se passe. C'est super intéressant. Je te souhaite une excellente journée. Merci à Merci. tous et à toutes de nous suivre. Et on se retrouve ici tous les jeudis. Mais encore une fois, vous pouvez regarder toutes les vidéos. Elles sont enregistrées. Donc, même après coup, il n'y a pas de souci. Ouais, le replay reste disponible. Et puis, si vous voulez nous contacter, vous avez le lien en bio qui est là pour ça. Merci Muriel, merci à toutes. Et à la semaine Et prochaine. merci Fabienne. Dans 15 jours, Oui, on sait plus, nous. à très À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.